Il existe plusieurs logiciels de gestion de projet, dont les plus connus et les plus utilisés dans le monde sont MS Project de Microsoft et Primavera P6 d'Oracle. Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la différence entre Primavera P6 et MS Project. Il existe plusieurs différences entre ces deux logiciels. Dans cette vidéo, nous expliquerons les principales différences entre ces logiciels. Sachez que Primavera P6 peut être installé en client-serveur ou en mode seul et a une version web. Sachez aussi que MS Project a une version serveur appelée MS Project Server, une version seule desktop et une version web. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ces principales différences et vous pourrez enfin choisir de travailler avec l'un des logiciels en fonction de l'environnement de votre entreprise et de vos projets. Parlons d'abord de la structure des projets en entreprise. Sachez que chaque entreprise a une organisation propre à elle et tous les projets sont structurés selon l'organisation de l'entreprise. L'une des choses intéressantes dans Primavera P6, c'est qu'il offre la possibilité de structurer tous vos projets, ce qui n'est pas le cas pour MS Project. Par exemple, nous avons cette organisation de l'entreprise X. Nous avons construction, et en dessous de construction, nous avons les différents départements qui sont infrastructure, usine et énergie. En dessous de ces départements, vous avez d'autres départements dessous, et les projets sont en dessous de ces départements, et à chaque département est affecté un responsable. On appelle cela un OBS. C'est l'organisation en termes de structure des responsabilités, en anglais c'est Organizational Breakdown Structure, qui est créée séparément dans Primavera P6 et affectée à la structure des projets, ou EPS en anglais pour dire Enterprise Project Structure. Avec Primavera P6, vos projets sont hiérarchisés. Du coup, vous ne souffrirez plus pour suivre tous vos projets en même temps avec les responsabilités bien définies. Avec MS Project, cela n'est pas possible. Cela m'amène directement à évoquer une deuxième différence. Il s'agit de la gestion de portefeuille de projet. Si nous continuons avec la structure de notre organisation précédemment vue, cette fois, avec en dessous des projets, l'ensemble des projets est appelé programme et l'ensemble des programmes est appelé portefeuille. Primavera P6 n'est pas seulement un logiciel de gestion de projet, mais c'est un logiciel de gestion de portefeuille de projet. Et cela, quel que soit le mode d'installation de Primavera P6, qu'il soit en web, en desktop ou en client-serveur, vous pouvez le constater. Et avec cela, vous avez la possibilité de suivre tous vos projets, tous vos programmes et le portefeuille des projets. Les plannings, les coûts et autres. Avec MS Project, il vous faut absolument passer par MS Project Server. L'autre différence, c'est le WBS. Le WBS en anglais, Work Breakdown Structure, est très important dans un projet. C'est la clé du succès d'un projet. Si vous souhaitez créer une structure WBS dans Primavera P6, vous devez le faire indépendamment des tâches, avec ses propres codes pour chaque niveau. Après avoir créé le WBS, vous pouvez placer les tâches sous chaque élément du WBS. Cette création séparée de WBS dans Primavera P6 avec la saisie des tâches aussi détaillée que possible permet de spécifier d'une façon exhaustive chaque élément de WBS. Vous pouvez entrer n'importe quel code et cela n'est un code généralisé. Dans Primavera P6, le WBS fournit des informations précises sur la planification, les coûts, l'avancement du projet. Dans MS Project, cela est un peu plus compliqué. Alors que le WBS est utilisé pour contrôler et suivre les tâches et les activités du projet. En un mot, tout le projet. Dans MS Project, vous créez un code général et une fois les tâches sont créées, vous affichez le WBS. Vous n'avez pas la flexibilité. Et pour voir le WBS, vous êtes obligé de créer les tâches et les hiérarchiser. Et le niveau de personnalisation et de liberté n'est pas aussi puissant dans MS Project, alors que dans Primavera P6, vous avez de la flexibilité, plus de personnalisation et vous pouvez créer le WBS séparément. L'autre différence. Il s'agit des identifiants des tâches. Avec MS Project, lorsqu'une tâche est créée, l'identifiant de la première tâche, ID1, qui constitue le numéro de la ligne, ensuite ID2, pour la deuxième ligne et ainsi de suite. Vous insérez une nouvelle tâche comprise entre 1 et 2, la nouvelle tâche devient ID2.
Ainsi, l'identifiant d'une tâche est déterminé par rapport aux autres. Primavera P6 est caractérisé par la personnalisation des identifiants uniques. Les tâches gardent leur identifiant même quand il y a des changements de position, sauf si vous décidez de le changer physiquement. Si vous travaillez dans un grand projet, en utilisant le système d'identifiant des tâches, Microsoft Project ne sera pas le bon choix. Il y a aussi une différence au niveau des étapes de tâches. La fonction « étape de tâche » dans Primavera P6 vous permet de créer des sous-tâches ou des étapes d'une tâche complexe. Chaque étape a une pondération et peut être utilisée pour piloter le pourcentage d'avancement d'une tâche, lorsque les étapes sont marquées comme terminées. Le modèle d'étape de Primavera P6 est très puissant puisqu'il vous permet de créer des modèles d'étapes de tâches et ensuite de les réutiliser lorsque vous créez une tâche complexe. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans MS Project. Il y a aussi une différence au niveau de la gestion des dépenses. Les dépenses sont des coûts ponctuels ou fixes, et cela est plus pratique avec Primavera P6 que MS Project. Avec P6, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs dépenses ou coûts fixes à une tâche et après il va vous donner les dépenses liées à la tâche. Vous pouvez catégoriser chaque dépense, ajouter les fournisseurs et autres. Dans MS Project, si vous avez plusieurs dépenses liées à une tâche, vous faites le calcul et vous mettez le coût fixe total. Vous n'avez pas tous ces détails. Donc la gestion des dépenses est très importante dans un projet, puisque ce sont des coûts fixes ou des coûts ponctuels. Et avec Primavera P6, vous avez une grande flexibilité quant à cela. Vous avez aussi les alertes, les seuils et les risques. MS Project n'a pas la fonction du suivi des seuils, des alertes et des risques. Dans Primavera P6, nous pouvons enregistrer les alertes, les seuils et les risques, ensuite les suivre. Les champs personnalisés. Les deux logiciels, que ce soit MS Project et Primavera P6, vous permettent de créer des champs personnalisés. Mais MS Project vous permet de définir des formules plus complexes au niveau des champs personnalisés. Dans Primavera P6, vous pouvez créer des champs vides, mais vous ne pouvez pas définir des formules complexes pour ces champs. Le site web du projet. Primavera P6 est un logiciel qui permet de créer un site web complet comprenant les détails du projet, y compris les tâches, les ressources, les coûts, les risques, les rapports, les enjeux, le suivi et autres. Ce site web est souvent très utile lorsque vous finissez un projet, vous pouvez le publier. Et cela n'existe pas dans MS Project. Il existe des différences sur d'autres points, sur les colonnes, sur les références et autres, mais nous allons nous arrêter là. En définitif, que devriez-vous savoir? Si vous êtes fortement impliqué dans un projet ou plusieurs projets complexes avec plusieurs tâches à partir de 1000 tâches, de 1000 à une dizaine de milliers de tâches et que vous êtes exigeant pour informatiser tous les détails de vos projets, vous devez choisir Primavera P6. Si vous travaillez sur un multi-projet et vous devez les suivre tous en même temps, par exemple pour les gens qui gèrent plusieurs projets, plusieurs travaux, Primavera P6 est conseillé. Si vous travaillez sur un projet unique, pas complexe avec moins de tâches qui nécessitent pas trop de détails en dehors des calendriers des tâches, la liste des ressources, les détails d'affectation, l'utilisation de MS Project est pratique et plus simple. Mais Primavera P6 vous offre une flexibilité quant à plusieurs éléments d'un projet. N'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos. Merci et restez connectés.